Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le complexe numérique et l'ACI a eu lieu ce vendredi 4 février 2022 à Bamako. L'objectif vise de mettre à disposition du complexe numérique de Bamako 150 hectares sur 629 hectares à Djalakorobougou, situé à environ 23 km de Bamako. Madame Mariko Assassin Barasegal, ministre de l'économie numérique. Bienvenue à la cérémonie du protocole d'accord entre le complexe numérique de Bamako et l'ACI. Mesdames et messieurs, cette cérémonie révèle un intérêt capital puisqu'il s'agit d'un projet très important pour notre pays, pour le gouvernement de la transition et pour nos deux départements sur le conseil technique. En effet, le complexe numérique de Bamako ainsi que la ville intelligente que nous voulons bâtir permettront d'une part de former les futurs génies du Mali et d'Afrique, d'offrir aux professionnels du numérique un cadre de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de stimuler la croissance économique et d'offrir à notre pays une ville moderne pour l'épanouissement des Maliens. Amadou Maïga, administrateur provisoire de l'ACI. De l'année 2021, avec les responsables du complexe numérique de Bamako, donc nous avions envisagé ensemble trouver le moyen de mettre à disposition de ce complexe des terres que l'ACI aménage. Voilà un peu la porte d'entrée de l'ACI sur le projet. Donc principalement, nous mettons à disposition de ce complexe des terres pour le bâtir. Maintenant, ces superficies que nous mettons à disposition, difficilement on pouvait en avoir à proximité de Bamako. Et donc nous avons un site d'une nouvelle ville, donc à Djalakorobougou, qui est projeté sur 629 hectares. Alors sur ces 629 hectares, le complexe numérique est venu à vouloir s'installer sur 150 hectares. Alors au regard de l'évolution de nos opérations sur ce site, nous avons pu dégager 148 hectares pour le complexe numérique. Donc la convention de partenariat que nous avons signée cet après-midi est une convention qui vient pour poser les bases, n'est-ce pas, d'engagement des deux parties à évoluer ensemble dans les réflexions, les recherches concourant à permettre à ce projet gigantesque pour notre pays de voir le jour. Ahmed Salif Kamara, directeur général du complexe numérique de Bamako. En fait, aujourd'hui, le Mali est en retard. Est en retard sur beaucoup de domaines et surtout dans le domaine du numérique et dans le domaine des infrastructures du numérique. Lorsque vous partez dans tous les pays aujourd'hui du monde, vous allez trouver un environnement où les entreprises qui collaborent ensemble se retrouvent au même endroit et travaillent et partagent les infrastructures, de l'intelligence pour pouvoir bâtir mieux leur nation et produire des solutions aux besoins des populations. Et nous avons fait le constat que notre pays manque d'infrastructures du numérique. Et nous avons également constaté qu'au niveau du Mali, des bâtiments modernes et intelligents n'existent pas. Et d'où l'idée de construire un village intelligent, c'est-à-dire une smart city, que certains appelleront pôle technologique, d'autres vont appeler Silicon Valley et d'autres vont appeler par les noms de leur pays. Aujourd'hui, le Mali a décidé d'appeler cela complexe numérique. Le but, c'est de regrouper les entreprises du numérique au même endroit, que l'État crée des conditions pour faciliter l'implantation des entreprises nationales et multinationales dans notre pays. L'autre aspect important, c'est former vraiment les ressources humaines de qualité dans le domaine du numérique. Et nous ambitionnons avoir une école sous-régionale du numérique, une école supérieure qui va pouvoir compétir en termes de formation au même niveau que les écoles les plus renommées. Et pour ne pas faire de publicité pour certaines écoles, c'est-à-dire les écoles occidentales, nous n'aurons plus de complexe. Nous n'aurons plus à envoyer nos enfants à 16 ans, au moment où ils ont besoin de la présence, de la chaleur humaine et des valeurs sociétales. Et nous nous séparons de nos enfants. Et cela aussi, nous allons mettre fin à ça. En tout cas pour ce qui concerne le domaine du numérique, les Maliens n'auront plus à envier aucun pays du monde pour aller apprendre. Les Maliens n'auront plus à envier aucun pays du monde
pour aller travailler. Au contraire, nous allons créer un espace où tout le monde entier désirera venir s'installer et travailler au Mali. Et ce partenariat a été possible aussi grâce à vraiment l'adhésion de la Banque africaine de développement au projet, parce que notre tout premier partenaire est la Banque africaine de développement, qui a accepté de financer l'étude de faisabilité pour la phase 1 du projet. Parce que ce projet, il est fait en 3 étapes. La première étape consiste à construire un technocentre, c'est-à-dire une école supérieure du numérique, à construire un technoparc, c'est un environnement favorable au développement des startups maliens, et aussi à construire un technovillage qui va permettre d'installer des entreprises nationales et multinationales. Cette première étape, les bâtiments qui doivent être construits sont des bâtiments de 18 à 20 étages, avec un centre de conférence de 5000 places et puis un supermarché de très haut niveau, c'est-à-dire un mall au niveau du Mali. Donc cette première étape, l'étude, ça coûtera la bagatelle de 95 milliards de francs CFA. Ensuite, la seconde étape sera d'aménager de l'espace pour abriter des entreprises. Avec l'ACI, nous avons décidé que, au-delà des 148 hectares pour le complexe numérique, que les 623 hectares de Dialakorobougou soient aménagés pour abriter des villes intelligentes. Une ville intelligente pour abriter des bâtiments capables de détecter le nombre de personnes dans une salle et de réguler la température et la lumière. Et c'est cela que nous rêvons d'installer avec l'ACI. Et nous sommes aujourd'hui dans un partenariat public-public avant de nous ouvrir aux autres nations. Parce que nous avons constaté qu'au niveau de l'État, les structures de l'État sont appelées à être complémentaires. L'ACI a un savoir-faire qui est l'aménagement et des bâtiments ou la construction de bâtiments. Et nous, en tant que numérique, nous avons une compétence pour rendre ces bâtiments intelligents. Ensemble pour un Mali 4.0.